Salut les Lulus! Salut les Lulus Bélier! Comment ça va? Merci d'être là. Alors, ce mois de décembre 2023, pour vous, Mercure passe en Capricorne. Donc, au niveau communication, ça sera peut-être un peu plus pragmatique, un peu plus bim bam boum. Voilà, un peu plus carré, structuré, planifié. Voire revu à partir du 13 parce qu'il passera rétrograde. Donc il y aura peut-être des petits plans à revoir. On a la nouvelle lune le 12 en Sagittaire et la pleine lune en Cancer le 27 décembre. Et à partir du 4 décembre jusqu'au 29, tout ce mois de décembre, nous avons Vénus qui passe en Scorpion. Passion, fougue, ardeur. Allons voir. Let's go les béliers. Message pour vous. Mhm. 3 d'épée. Reine de bâton. Oh. Waouh. Alors là, on a un couple de feu. Roi de bâton, valet de denier. Et 4 de denier en dos de jeu. Alors, en ce mois de décembre, les béliers. Vous allez peut-être devoir mettre la main au porte-monnaie. Littéralement. J'ai jamais dit ça sur cette carte. Alors là, ça me vient, mais d'une force. La main au porte-monnaie. Bon. Peut-être qu'il y aura des dépenses supplémentaires sur les plans que vous aviez faits. Je ne sais pas sur quoi, sur qui, sur qué. Je passe le message. Bref. Au-delà de ça, il y a peut-être du coup une petite invitation à sortir de votre zone de confort. Donc si vous aviez voilà un rythme de vie peut-être assez stable, conforme, ben là ça bouge. Alors ça bouge peut-être plus intérieurement. Ce qui me fait dire ça, c'est ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée, bon, vous voyez la tête de la fille, ce cœur étiré de partout. Je pense qu'il y a une blessure de cœur sur laquelle vous avez bossé fort dernièrement. Ou c'est peut-être en cours. Et le fait de travailler sur cette blessure, quelle qu'elle soit, ça peut être très en lien avec la famille ou un ex ou je ne sais pas. Hein. Mais votre petit cœur, il a été blessé, clairement. Donc, vous avez peut-être entrepris un travail à ce sujet, un travail psychologique, énergétique, corporel, psychocorporel, pourquoi pas, pour justement retrouver, regagner confiance en vous avec cette reine de bâton. Et avec ce roi de bâton à côté, je ressens surtout le principe du yin et du yang que vous êtes en train peut-être encore d'équilibrer dans votre vie. On est dans un couple signe de feu, comme vous, bélier, donc ça peut être en lien avec votre couple actuel, ou il y a eu peut-être une remontée, parce que je vous parlais dans la dernière guidance de la pleine lune, il y a peut-être une remontée de mémoire qui date d'il y a longtemps, voire d'autres vies, enfin voilà. Il y a peut-être une remontée de mémoire
Et peut-être qu'avec votre couple actuel, si vous êtes en couple, vous avez travaillé ça. Vous êtes en train de travailler l'équilibre entre donner et recevoir. Recevoir et donner. L'équilibre du yin et du yang. Si ce n'est pas en lien à un couple actuel et que vous êtes célibataire et que vous êtes très bien comme ça ou vous attendez quelqu'un, vous êtes en train de travailler sur ces deux principes, ces deux polarités en vous. D'être capable de recevoir, d'être capable de donner, le principe du féminin à l'intérieur de vous, le principe du masculin à l'intérieur de vous. Et ça vous pousse peut-être à sortir de votre zone de confort, tout ce travail intérieur qui se fait. Mais ça vous amène à retrouver, à regagner, à renforcer le re de renforcer dans Mercure rétro, c'est re. Donc, à renforcer un peu plus votre confiance en vous. Peut-être que cette confiance en vous, de l'extérieur, elle peut se voir, mais à l'intérieur de vous, elle avait peut-être été fragilisée. Peut-être que les fondements de votre confiance en vous avaient été fragilisés. Et là, vous êtes en train de les reconsolider. J'ai énormément, dans les guidances que je viens de faire, dans la sensation que j'ai là pour ce mois de décembre, de consolider une sécurité intérieure. La sécurité intérieure, c'est le chakra racine. C'est de travailler notre socle, notre temple intérieur, de le renforcer, renforcer la stabilité, la sécurité. Et avec ce valet de pentacle à la fin, ce valet de denier, à partir de là, vous allez pouvoir semer une nouvelle graine dans votre vie. Peut-être que c'est déjà une idée que vous avez enclenchée dans la matière. Déjà, c'est peut-être un projet qui est là, que vous avez commencé. Mais à partir et grâce à vous, et grâce à un travail que vous faites sur vous, ou une invitation à le faire, peut-être que vous ne l'avez pas encore enclenché, ou peut-être que ça ne vous parle pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce projet, cette graine que vous avez semée dans votre propre jardin, elle va pousser et elle va s'enraciner davantage et encore mieux. Ok. Les béliers. Vénus en scorpion m'amène à vous tirer quelques cartes du tarot de Moucha et vous transmettre peut-être un autre message ou de renforcer celui qui est déjà là. On va voir. 7 de bâton. Ouais. Je sens qu'il y a une confiance intérieure qui repousse, on a tous ces bâtons avec les petites germes, et que vous tenez bon. Bon, en même temps, les béliers, vous tenez tête aussi, hein. Mais là, il y a quelque chose d'une volonté, d'une persévérance. Wow. Bah oui, d'une énergie même. Je suis obligée d'aller ramasser toutes mes cartes. Je reviens, je suis là. Ouais. Donc en tout cas, si relationnellement, sentimentalement, vous êtes en quête de rencontrer quelqu'un ou vous êtes dans un couple, vous campez sur vos principes, sur vos valeurs, sur vos positions en lien au cheminement que vous faites actuellement sur vous. On a 2 têtes. Incroyable. On termine l'année 7, hein, les gars. 2023, c'est l'année 7 et vous me sortez 2 7. On a le chariot. Le chariot nous parle encore d'équilibre, du yin et du yang, d'équilibre des deux polarités. C'est incroyable. C'est la même énergie que ces deux petits réunis, quoi. Excusez-moi, vous voyez rien, je raconte tout ça. Voilà, le chariot, c'est l'avancement. C'est aussi une énergie d'accomplissement, de triomphe. Donc, je sais pas ce que vous faites actuellement, si vous travaillez sur vous, mais on est très, très, très en lien sur le principe féminin et masculin que vous rééquilibrez, que vous êtes en train de rééquilibrer, de renforcer pour mieux avancer. Et peut-être pour mieux clôturer cette année 7, cette année 2023. Peut-être que vous faites un travail en lien à la spiritualité aussi. Avec ces 2 sets, on est très dans le spirituel. Bon, en même temps, si vous regardez mon tirage de cartes,
Il n'y a pas de hasard. Je vous souhaite un joli mois de décembre. Bravo les béliers. À bientôt. Salut les Lulus.